Bonjour Laure, Bonjour Walter. est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr, je m'appelle Laure Tachoir, j'ai 47 ans. J'habite à Ramonville-Sainte-Agne depuis 2004. J'ai 25 ans d'expérience dans l'industrie où j'ai été à la fois dans l'agroalimentaire en début de carrière et ensuite dans l'énergie. J'ai fait plusieurs métiers différents, dont des métiers pas très connus, genre contrôleur de gestion et autres choses du même genre. Et j'ai fini directrice administrative et financière et directrice clientèle dans un comité de direction d'une grande entreprise du CAC 40. Et ça devenait de plus en plus difficile pour moi de travailler avec des gens comme ça, quand je voyais les méthodes managériales en particulier qui étaient employées. Donc l'année dernière, j'ai changé d'orientation professionnelle et je me suis tournée vers l'enseignement et maintenant je suis enseignante à l'université du Mirail Jean Jaurès à Toulouse où j'enseigne le management à mes élèves voilà, de licence et de master. Donc on sait que le programme L'Avenir en commun est un programme très complet, même si on a un faible relais en fait sur le fond au niveau médiatique. Pour toi, quelles sont les trois décisions qui sont prioritaires ou qui ont vraiment une importance supérieure en fait à tout le reste? Très bien. Bah, écoute, moi je vais commencer par ce qui m'a en premier accroché dans ce programme et qui a démarré mon engagement dans cette aventure. C'est une sortie du nucléaire parce que je considère que c'est trop dangereux, point barre. Il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Il n'y a qu'à regarder Fukushima. Voilà, moi je ne veux pas de Fukushima en France et tout un tas d'événements naturels pourraient arriver autres que des tsunamis qui pourraient nous mettre dans une situation extrêmement difficile. Donc ça c'est la première mesure qui pour moi est extrêmement importante. Une deuxième mesure pour moi que je trouve extrêmement emblématique du côté social de ce programme et qui m'a emballée tout de suite, et ça va au-delà du SMIC et de l'augmentation juste du pouvoir d'achat simplement, c'est le retour de la Sécu à 100%. Parce qu'aujourd'hui on peut le financer, on sait le faire, l'argent on l'a. Et aujourd'hui, on ne le fait pas parce qu'on nous dit que c'est impossible, alors que ça ne l'est pas. C'est une décision purement politique qu'il suffit de prendre. Et ça me paraît extrêmement important pour que les gens puissent à nouveau se soigner, avoir des lunettes, soigner leurs dents et pas attendre le dernier moment quand finalement c'est l'hôpital qui les accueille parce qu'ils n'ont pas soigné une petite maladie chronique qui est devenue un truc vraiment plus grave. Revenir à la Sécu à 100%, c'est du bien-être pour l'ensemble de la société. Ça, pour moi, c'est fondamental. Et puis après, comme troisième mesure, qui moi me paraît excessivement importante aussi, c'est un changement des institutions, c'est la convocation d'une constituante. Parce que si on laisse les choses en l'état, il n'y a aucune raison qu'on ne reproduise pas les mêmes dysfonctionnements, les mêmes erreurs, quelle que soit la bonne volonté qu'on y mette au départ. Donc il faut des institutions qui nous protègent finalement des dérives de ces systèmes dont on peut constater les effets dans la Ve République. En ce moment, c'est particulièrement flagrant. Alors, depuis le 23 avril, on a eu l'élection de Emmanuel Macron comme président. Est-ce que Emmanuel Macron représente un danger pour toi? Si oui, lequel ou lesquels? Ah bah pour moi, clairement, c'est un gros danger parce qu'il avance masqué. Il a une jolie devanture, on dirait voilà, un premier de la classe qui a toujours tout réussi. Mais derrière, quand on creuse un peu, quand on regarde les mesures et les ministres qu'il a nommés, bah, c'est clairement pas en faveur du progrès social, quoi. Donc ça me paraît impossible qu'on arrive à une meilleure situation dans 5 ans que celle qu'on vit aujourd'hui. Il va faire empire ce que Hollande a fait, et pendant la période de Hollande, il y a eu 1 million de pauvres en plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il y ait à nouveau un autre million de pauvres en plus avant de réagir? Moi, je ne veux pas de ce monde-là, et donc je ne veux pas d'Emmanuel Macron. Alors, on voit que le mouvement des Insoumis n'est pas un épiphénomène. Pourtant, d'après toi, est-ce que c'est quelque chose qui va être un changement radical et rapide, ou est-ce que c'est un mouvement qui va mettre du temps à s'ancrer dans le pays et qui arrivera ou pas à changer les choses? Ah bah, je suis persuadée qu'on va arriver à changer les choses, sinon je ne serais pas là et je ne me serais pas engagée comme ça. La gouvernance et la maturation de ce mouvement, elle est pas connue à ce jour. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment ça va évoluer, c'est vrai, on est encore un mouvement très jeune, mais au niveau de la dynamique, on ne peut pas du tout dire qu'il y a un ralentissement ou qu'on va mettre des années et des années. Je veux dire, en un an, un peu plus d'un an, 15 mois, on a fait une campagne absolument formidable. On a réussi à pédagogiquement expliquer notre programme, donc à
à mobiliser les gens sur le fond et pas seulement sur la tête de quelqu'un. On nous accuse tout le temps d'être des adorateurs, idolâtres d'un gourou autoproclamé. La France insoumise, c'est le contraire de ça quand on y est dedans. Donc voilà, sauf que aujourd'hui, les journalistes, ils n'ont pas tellement la curiosité de venir voir ce qu'on est en train de réaliser, qui est quelque chose de formidable. Justement, ici on est à Portée cet après-midi, on est en train de créer un groupe d'appui qui est exactement la figure emblématique de ce que c'est que la France insoumise. Des socialistes qui en ont ras-le-bol des magouilles d'appareils du côté valsiste et droitiste, on va dire, du Parti socialiste, donc qui ne veulent plus entendre parler de M. Borgel, des communistes qui en ont un petit peu marre des positions dogmatiques du parti sur cette fédération du 31, des gens d'ensemble, des gens qui n'ont pas d'étiquette, et tous ces gens-là se réunissent ensemble pour défendre un programme auquel on croit tous, et c'est ça le sens de notre mouvement et de la France insoumise. Je ne crois pas du tout qu'on va mettre des années et des années avant qu'on voit les effets de ce qu'on est en train de faire, parce qu'en un an on a fait quelque chose d'extraordinaire, en 5 ans, imaginez ce qu'on peut faire. Une dernière question, si tu avais la possibilité, enfin tu as la possibilité, mais que dirais-tu en fait aux citoyens lambda par rapport à ce que tu incarnes ou ce que tu veux incarner? Est-ce que tu aurais un message particulier à leur dire? Ne nous résignons pas, on peut y arriver. C'est juste qu'on nous bourre le mot depuis 30 ans pour nous dire qu'il n'y a qu'une seule voie possible, qu'on ne peut pas faire autrement, etc. On sait qu'il y a des endroits où ça marche. Regardez le Portugal en ce moment. Le Portugal est sorti de l'austérité et a complètement changé de logiciel, et justement en faisant exactement ce que nous on propose en France. Et ça, les médias, curieusement, n'en parlent jamais. Je te remercie, Laure, et puis je te dis un gros merde pour ton élection et celle de Manu. On va envoyer Manu à l'Assemblée nationale.